joie, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1, 21 à 22. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint ce Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais parler de l'onction pour introduire les dons spirituels. Quand on parle de l'ordre, on parle des dons spirituels, on parle des ministères et on parle des offices dans l'assemblée locale. Compte tenu du fait que le programme n'était pas assez clair, on a commencé par le don spirituel. J'ai commencé par les ministères, les offices, pour terminer avec les dons spirituels. Mais avant que nous n'arrivions aux dons spirituels, à parler de l'onction, je voudrais qu'on revienne sur l'office de diacre. Je lis 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée 3, verset 9. C'est des précisions importantes qu'on doit avoir, que vous devez avoir et comprendre cela. 1 Timothée 3, verset 9. On dit les diacres doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Le diacre doit avoir la foi véritable. Un diacre, c'est un serviteur de Dieu. Et il doit comprendre ce qu'il croit. Ça peut être gênant si un frère se trouve au milieu des témoins de Jéhovah ou au milieu des adventistes ou au milieu des gens qui ont d'autres foi. Le frère est acculé par les gens d'autres déviations. Quand il voit un diacre, il dit « Ah, je trouve un secours. » Le diacre arrive, même là où on dit que la femme ne peut pas prêcher, il ne sait pas là où ça se trouve. Lorsqu'on montre le rôle de ministère, il ne sait même pas. On parle seulement de ce pas, il s'embrouille. On parle de la divinité, il ne comprend pas. Ça, c'est un faux diacre. Un diacre doit être suffisamment enseigné. C'est pourquoi, même si le diacre doit être vigilant, le diacre, d'abord, il doit travailler pour son âme. Il doit être assis et prendre note. Le rôle du diacre, ce n'est pas de circuler dans l'église. Non. On ne circule pas pour circuler. On peut tourner en cas de besoin. Mais il doit suivre correctement et être bien instruit, bien installé dans l'enseignement. C'est lui le secours immédiat parce qu'il est très proche. Il est très proche des enfants de Dieu. Il est censé comprendre les choses de Dieu. Pour que lorsqu'il trouve quelqu'un en difficulté, il est dans une famille, on lui pose des questions, il commence à mordre la langue. On lui pose une autre, il commence à mordre la langue. Bon, ce n'est pas un bon diacre. Un diacre doit connaître ce qu'il croit.
Vous voyez, et il ne doit pas avoir aussi une opinion qui lui est propre. Frère Branham, on lui a posé cette question. Dans la question-réponse du 12 janvier 61, le 12 janvier 61, oui, 12 janvier 61, on lui a posé une question ici, au paragraphe 462. On lui a dit ceci, à 486. Excusez-moi. Bien, c'est 486. Oui, ce sont mes yeux qui... Oh, 486. Ok, d'accord. On dit ici, est-il en règle? Est-il des règles que le diacre ou l'administrateur doivent se conformer à la doctrine de son église? Il dit oui, c'est exact. On lui pose la question, ont-ils le droit d'ajouter quelque chose aux enseignements ou de trancher quelque chose en raison de leur opinion ou de leur révélation personnelle? Suivez la réponse de Frère Branham. Que ce soit le diacre ou l'administrateur, ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de leur église. Amen. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite à l'interprétation des Écritures de leur église. Parce que sinon, ils se battent contre la chose même et ils se font du tort à eux-mêmes. Voyez, autrement dit, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que je cherche à leur donner du poison. Voyez, c'est la même chose. Voyez-vous, que soit l'administrateur ou le diacre, lorsqu'il accepte cette fonction, ou toute personne qui occupe une fonction dans une église, qui représente un certain corps d'église, vous voyez, ils doivent rester dans la foi de l'église. Donc, le diacre n'a pas une opinion personnelle. Non. Il ne doit pas véhiculer ce qu'il lui pense. Ce sont les anciens, parce que la chair appartient aux anciens. L'enseignement qui reste de l'église, ça appartient aux anciens. Le diacre n'a pas, même si l'opinion ne peut pas l'exprimer. Amen. Un diacre doit avoir une chrétienté absolue. Être un bon modèle. Vous voyez l'exemple d'Étienne. Étienne était un des 7. Nous sommes dans Actes chapitre 6, chapitre 7. Étienne était un des 7. Mais lorsqu'on l'a lapidé, à cause de Jésus, il a donné le témoignage de tous les plans du salut. Depuis Abraham, Moïse, David, Salomon, il a donné tous les témoignages jusqu'à Jésus-Christ. Donc Étienne, ce n'était pas n'importe qui. La Bible ne dit pas qu'Étienne était un ministre. Non. Mais on dit simplement que c'était un disciple, un diacre, mais il savait ce qu'il croyait. Il avait une foi ferme, pour qu'il a été lapidé. Amen. Amen. Un diacre doit être vraiment un véritable chrétien. Amen. Et qui croit à la sainte doctrine. Amen. Une bonne référence. Amen. 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 La deuxième précision, ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 13. 1 Timothée 3, verset 13. Où on dit les diacres qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. On dit qu'ils remplissent convenablement. C'est qu'il y a des diacres qui ne remplissent pas convenablement leurs tâches. Vous savez, dans le même ordre d'idée, nous avons lu dans 1 Timothée 5, verset 17, que l'ancien qui dirige bien, et est-ce qu'il dirige mal, soit jeté d'un double honneur. Amen. Il est un double honneur. L'ancien qui dirige bien. Amen. Mais on dit aussi le diable, parce qu'un ancien qui dirige bien, c'est lui qui se protège la sainte doctrine. Il protège l'Église. Quand
Quand quelqu'un, vous savez, être ancien, c'est une grande responsabilité. Quand quelqu'un prêche, même si c'est Kabanza qui prêche, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Là, ça ne doit pas se taire. Non, 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 non. Non. Il voit pas le serviteur est lancé avec une grande voix. Il a dit une chose qui n'est pas juste. Mais il a peur de l'aborder. Non, 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 ce n'est pas juste. On doit nous dire, frère, ce que tu as dit n'est pas juste. Tu dois revenir corriger sa chose. Amen. Si tu ne corriges pas, nous allons corriger. Amen. Vous savez, mes frères bien-aimés, la chair, nos âmes sont très précieuses. Amen. Et on ne doit pas laisser l'église de la confusion. Même si c'est un prédicateur d'ici, qui prêche une chose qui n'est pas juste, nous devons mettre à côté les amitiés. Amen. Vous savez, on doit mettre à côté. Quand nous sommes ensemble avec des communions, on peut faire des blagues. Mais quand c'est des problèmes des âmes, Amen. Frère, l'amitié, on met à côté. Amen. Oui, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens 7, au verset 23, 1 Corinthiens 7, verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Ne devenez pas esclaves des hommes. Oh non, c'est mon ami Bovic, vous voyez, si je lui parle, il sera chopé, c'est mon ami Jacques-Claude. Non, 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 non. Un ancien qui fait ça, c'est un mauvais ancien. Amen. Il n'y a pas d'amitié. Parce que ce sont des âmes. Amen. Ce que nous disons, nous le semons dans vos cœurs. Mais quand quelqu'un sème ce qu'il faut, et qu'on se taise, et que le peuple reste dans la confusion, Dieu demandera aux anciens ce qu'ils ont fait. Amen. 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 C'est qu'on dit les anciens qui dirigent bien, soit dit de double honneur. Amen. On doit résister les gens. Nous n'avons pas des amitiés. Quand ça dit affaires de la parole, faisons nos amitiés dans nos maisons, tout ça. Mais quand ça dit protéger la chair, protéger la foi des gens, on doit être regardant. C'est pourquoi l'ancien, lorsque quelqu'un prêche, il prend note. Il pensait qu'il n'est pas clair. Il dit non, non, frère, cette pensée n'a pas été claire. Il peut créer une mauvaise interprétation. Et revenez clarifier ça. J'ai voulu, ok, reviens clarifier la chose. Amen. C'est comme ça. C'est ça le rôle des anciens. Amen. 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 Et maintenant, on dit les diacres. Ceux qui remplissent cette fonction, ce ministère, ils s'acquièrent un rang honorable. À condition qu'ils remplissent convenablement. Convenablement signifie quoi? Il y a une différence entre un agent de protocole et un diacre. L'agent de protocole, quand il y a une fête, il se met à la porte, il dit bienvenue, c'est à la place, il arrange les choses, et il place les gens, et puis il doit servir, et puis quand la fête est terminée, lui aussi, il a terminé. Ça, c'est l'agent de protocole. Et il y a beaucoup de gens qui s'appellent diacres, alors qu'ils sont des agents de protocole, sont des protocolaires de l'église. Mais un diacre, quel est son rôle? Quand Frère Branham dit ceci, que le diacre, c'est un grand office. Amen. Et il a une plus grande responsabilité que celle du pasteur, de l'ancien de l'église. Pourquoi? Un diacre, en dehors de culte, ce qu'on fait ici, c'est le protocole. N'importe quel frère peut faire passer le panier, n'importe quel frère peut faire entrer les gens, n'importe quel frère peut arranger les gens, tout le monde peut faire ça. Ça, c'est le protocole. Mais le diaconat se fait maintenant en dehors de l'église. Et là, frère bien-aimé, frère bien précise que quand les gens viennent, il doit les accueillir. Il doit savoir qui êtes-vous. Quand il y a un visiteur qui arrive la première fois, il doit partir comme ça. Non, frère bien-aimé, tu as été chez nous, on a été content de te recevoir, mais tu
Tu vis à Bruxelles ou tu es visiteur? Non, non, je suis visiteur, je suis frère de Kinshasa. Je suis venu ici en voyage, en mission. Alors, tu es où? Non, je suis à l'hôtel. Et quand même, il sent qu'on s'intéresse à lui. C'est pas seulement que, bon, ok, on a fait passer le panier, ça c'est un des protocoles. Oh, tu es venu ici, bon, on n'a pas l'habitude de te voir ici. Non, non, moi je suis de la communauté baptiste, mais on m'a invité de venir écouter. Oh, comment tu as trouvé la parole? C'était bon, ça t'a réjoui, mais ça peut être bon de revenir l'autre jour. Tu fais quoi, tout ça? C'est ça. C'est ça le diaconat. Amen. 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 Quand il y a des croyants, ils devaient connaître chaque résidence. Savoir où est-ce que le frère, où est-ce que la sœur vit. Amen. Où est-ce que tu vis? Tu vis comment? Tu fais quel travail? Comme chez vous, il y a des problèmes de papier. Est-ce qu'il y a des papiers? Ou bien tu es simplement un sans-papier? Comment tu... Vous voyez? Il doit savoir ces éléments-là. Bon, tu es venu, tu as venu depuis combien de temps? Oh, depuis 5 ans. Tu as cru ici, tu as... Non, j'ai cru, je ne sais pas, à Abidjan. En bon, depuis combien de temps? Tu es de quelle église? On te passe, c'est qui? Donc, il essaie de comprendre qui est la personne. Et c'est le rôle du diacre. Comprendre chaque personne qui vient. Il vient d'où? Il a écrit où? Quand il dit, oh, je viens, j'étais à Kinshasa, j'étais dans l'église de Beka Tabernacle. Il sait que celui-ci, on nous comprenons de quelle foi ils sont. Beka, c'est l'église de Barou Tabernacle. Donc, vous connaissez de quoi c'est-il. Moi, j'étais de Shekina Tabernacle. Il sait que celui-ci, nous sommes avec lui, mais il est de telle foi. Donc, il sait. Vous savez, frère, moi, j'ai admiré ce que les policiers d'ici font. Les policiers... non. Les policiers suivaient toutes choses. Ils connaissent les règles de l'environnement. Quand on construit, ils connaissent les règles. On doit faire ça et qu'on sort. De sorte que celui qui fait le contraire, il est en infraction. Il connaît, en matière d'hygiène et santé, on ne doit pas jeter... Il connaît toutes ces règles-là. Donc, les policiers connaissent beaucoup de choses. Ils sont formés. Et les diacres doivent connaître ces choses. Ils doivent connaître dans l'église. Amen. 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 C'est vrai. Tu es ici, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des problèmes? Les problèmes qui... Donc, parce que le diacre, comme il est informé, mais il cherche, comme il parle avec beaucoup de gens, il peut savoir quelle solution proposer. Est-ce qu'il a déjà essayé ça? Est-ce qu'il a déjà essayé ça? Donc, particulièrement à la prise des solutions. Le diacre, il est présent. Amen. Mais frère, tu vis ici seul, mais tu es marié? Non. Je t'ai marié, mais mon mari... ton mari, il est où? Non, il est ici. Est-ce qu'il est fait? Non, il était fait. Est-ce qu'on peut le voir? On les cherche pour l'exhorter. C'est ça le diable. C'est un chercheur d'information. Pour qu'il y ait la paix. C'est ça le diacre. Vous voyez, on doit, les diacres, ce n'est pas vraiment le protocole. Si vous vous limitez au protocole, vous êtes un faux diacre. Amen. Vous êtes un agent de protocole. Il faut vous appeler seulement protocole, mais pas diacre. Parce que le diacre, c'est quelqu'un qui s'occupe vraiment des brebis. Il connaît les problèmes. Amen. Quand les gens parlent, mais la parole, est-ce que vous avez été côté de la parole? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions dans votre cœur? Non, j'ai des questions, mais je n'ai pas senti la possibilité d'aller poser des questions. Bon, je sais qu'un jour... Et quelles questions? Ça peut être des questions pertinentes qui exigent qu'on puisse répondre. Vous voyez, comment vous appréciez la parole? Comment vous appréciez la marche de l'église? Est-ce que vous faites des remarques sur la marche de l'église? Est-ce que vous faites des observations? Donc, dans un climat de paix, pour quand même comprendre, pour que chacun puisse trouver des réponses à ses préoccupations. Amen. C'est ça. Et quand il y a des questions pertinentes,
vraiment où on trouve que c'est pertinent, il vient le partage avec les anciens pour que les anciens puissent se mettre à trouver des solutions. Quelqu'un dans la ville, il ne se nie pas. Le diacre calme, ancien calme, non, ce n'est pas juste. Ça peut être de ma faute. C'est de ma faute, je dirais, frère, pardonne-moi. Pardonne-moi, reviens à l'église. Vous savez, frère, les brebis du Seigneur, le Seigneur en a besoin. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger. Là, dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné sont venus à moi. Amen. Si ce n'est le fils de la perdition. Donc, le bon berger ne veut pas, frère, je te dis, frère, si tu as joué à cause de moi, même aujourd'hui, je suis prêt d'aller demander pardon. Mais reviens, frère. Que ce ne soit pas pour ma cause que tu puisses quitter l'église. Parce que Dieu nous demandera. Amen. Nous rendrons compte devant le Seigneur. Amen. 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 Vous voyez, quand vous lisez Isaïe 42, il y a quelque chose qui est très important pour parler de Jésus-Christ, Isaïe 42. Isaïe 42, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le ministère de Jésus-Christ. Là où on dit ceci. Isaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Amen. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Amen. J'ai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne fera point attendre dans le riz. Il ne brisera point le roseau qui est cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Amen. Vous voyez un roseau qui est déjà cassé, tu l'achèves. Tu l'achèves. Au lieu de le redresser, toi tu l'achèves. Tu vois un mignon qui filme encore. Ça filme. C'est un frère, mais il est dans les faiblesses. Au lieu de l'aider à se relever, tu étais même le peu qu'il y a. Non. Notre rôle, c'est de ramener chaque brebis du Seigneur. Si nous faisons une personne qui a déjà écrit ce message, qui ne vient pas, frère bien-aimé, on doit tout faire pour les ramener. Amen. Si c'est de ma faute, que je puisse dire, frère, pardonne-moi. Parce que, frère, faire l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de l'honneur. Non, ce n'est pas de l'honneur. C'est une responsabilité. Hein? Il y a des gens qui pensent que se repentir, c'est diminuer de poids. Bien au contraire. Quand on ne serait pas devant le Seigneur, on monte de poids. Amen. 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 Le diacre, il doit examiner toutes ces choses-là. Il doit examiner toutes ces choses. Et les questions clés, quand il y a des questions clés, ils se partagent avec les anciens. Mais quand le diable lui-même est opposé aux anciens, lui-même, il a son opinion. Il est déjà opposé aux anciens. Il dit aux anciens, il dit, le peuple murmure, alors que c'est lui qui murmure. Ça, c'est un faux. C'est un faux. Il dit, les gens murmurent. Les gens, c'est combien? Tu as parlé de combien qui murmurent? Vous trouvez que c'est la personne lui-même qui prend ses murmures dans son cœur? Il dit, c'est le peuple. Non, ça, c'est le jeu des politiciens. Quand les politiciens, lorsque l'opposant, il veut parler, dire le peuple réclame. Quel peuple? Tu as consulté quel peuple? Donc vous comprenez, et c'est comme ça aussi que les diacres doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité. Si jusqu'à présent, ils restent simplement à servir l'église, ne fût-ce que l'ordre ici, c'est juste le protocole. Mais les diaconats, ce n'est pas normal qu'une église comme, petite église comme celle-ci, qui ne peut pas avoir 50 familles, mais je vais mettre loin, 30 familles, 40 familles, mais on ne connaît même pas leur maison. Non, 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 non. Et on considère qu'on a un diaconat opérationnel. Il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel. Vous voyez, on est occupé, oui, d'accord, on est occupé. Mais néanmoins, tu sais, quand on veut secourir les gens, frère, chez moi à Goma,
les couples déjà qui veulent se fiancer, ils viennent souvent chez moi. Ils ne viennent pas souvent chez Boulouma, ils ne viennent pas chez Kaloba, ils viennent souvent chez moi. Mais tellement que j'ai des fiançailles et des cas. Ma mémoire est très faible. Moi, j'ai mon carnet de fiançailles. Tel, il fait ça, tel emploi, il est né à telle année, numéro de téléphone c'est tel. Il parle avec telle sœur, consort, tout ça. Tel frère cherche un fiancé. Parce que son numéro de téléphone, même le numéro de téléphone, je note. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même que s'il y a un désordre dans les fiançailles, je sois obligé de les appeler. Amen. Mais vous, on est diacre, on ne connaît pas les gens, on n'a même pas le numéro de téléphone. Bon, alors, je sais qu'alors, on serait utile à quoi? C'était une parenthèse que c'est une bénisse. Amen. Nous voulons que les diaconats soient un diaconat solide. Amen. Un diaconat qui fait un travail correctement. Amen. 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 Il ne faut pas que vous se mettez des diacres pour se mettre debout. Non. Non. C'est du travail. Il ne faut pas que ce travail, si tu n'as pas ce talent. Tu dois avoir ce talent-là. Que Dieu soit loué. Amen. Je reviens sur les critiques avec que nous avons commencé, ou que je vais encore lire parce que pour réfléchir. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, comme je viens de lire. Verset 21, 2 Corinthiens 1, verset 21. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. On parle de l'onction, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis en nous à nos cœurs les arts de l'esprit. Lorsque nous avons parlé tout le temps que nous avons été ici, nous avons montré que par la foi en l'œuvre à Golgotha, on est sauvé. On est de nouveau. On est converti. Amen. Mais on est dans la parole en tant qu'enfant, en tant que bébé dans la foi. Il faut maintenant grandir dans la foi par la parole. Et on est grandi que lorsqu'on a la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité qui fait grandir. Amen. Là où on a des fausses doctrines, on ne grandit pas. Et vous grandissez. Quand vous atteignez la maturité, nous avons dit vous êtes baptisés de cet esprit. Ça, c'est pour marquer votre maturité. Et de la même manière qu'un homme ne peut pas épouser un petit enfant, fille, une fillette, bien qu'elle soit vivante, mais on épouse une fille qui a atteint la maturité, de la même manière, le Seigneur Christ ne viendra prendre qu'une épouse qui a atteint la maturité. Amen. 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 Mais les bons termes qu'il faut utiliser pour le baptême de cet esprit, c'est le scellement du Saint-Esprit. Parce que le scellement se passe dans l'âme. Parce que l'homme a 3 parties, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, l'homme a 3 parties. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le scellement du Saint-Esprit se passe dans le cœur, dans l'âme. Même la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, vous recevez l'Esprit de Christ. L'esprit d'adoption. L'esprit, vous devenez fils de Dieu. Parce qu'un enfant n'est pas vivant seulement lorsqu'il a grandi, même quand il est né, il est déjà enfant. Il peut dire papa parce qu'il est déjà enfant. Et aussi, celui qui est né de nouveau, celui qui a crié au Seigneur,
il reçoit l'esprit d'adoption. C'est pourquoi il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. On est né de l'esprit, on est l'esprit de Christ. C'est dans l'âme. Et le baptême de cet esprit, c'est dans l'âme. Amen. Mais maintenant, l'onction, c'est autre chose. Que signifie l'onction? L'onction est une pluie divine. C'est une pluie. Une pluie divine qui saisit l'homme. Ça te saisit. Te fait pénétrer dans la pensée de Dieu. Te fait pénétrer dans la pensée de Dieu. Créer une atmosphère spirituelle. Une atmosphère divine. L'onction supprime l'espace entre l'homme et Dieu. Donc, vous vous sentez, vous êtes en Dieu. Donc, l'espace entre toi et Dieu, vous sentez qu'il est supprimé, vous êtes en Dieu. L'onction vous donne l'autorité, vous donne la puissance. Vous entrez dans une autre dimension. C'est ce qu'on appelle l'onction. Cette onction-là, quand quelqu'un conduit cantique, l'onction peut descendre. On peut que l'homme, il se perd. Celui qui prêche, il peut prêcher. Au début, ça devient difficile. Après, quand il est saisi, il commence à dire les choses. L'homme dit, moi-même, je ne comprends pas les choses de cette manière. Ça, c'est l'onction. Amen. Mais maintenant, mes frères, cette onction peut tomber comme une pluie et tomber s'il est faux et s'il est juste. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. 44. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever ce soleil s'il est méchant et s'il est bon. Et il fait pleuvoir s'il est juste et s'il est injuste. Quand la pluie tombe, quand la pluie tombe sur Bruxelles, ce ne sont pas seulement les bonnes semences qui reçoivent la pluie. Même les pierres en bénéficient. Même les épines en bénéficient. Quand la pluie tombe, c'est unanimement tout le monde qui reçoit cela. Et c'est pourquoi l'onction, même dans les nations, on peut avoir l'onction. Dans les tabernacles, partout, on peut avoir l'onction. On chante bien. On chante bien, vous sentez l'onction descend. Ça, c'est une pluie. Vous pouvez pas entrer sur YouTube. Vous prenez n'importe quelle église, là où on chante, on adore. On adore. On peut quand tu vois vraiment qu'il y avait une forte onction. Et l'onction, quand ça tombe sur mauvaise semence, ça trompe. Les gens qui sont dedans, parce qu'ils ont participé à la joie de la présence de Dieu, ils se trompent même en disant, nous sommes dans la vérité. Vous êtes dans les faux. La vérité, on est dans les vrais lorsque la semence est juste. Amen. Amen. C'est là qu'on a même, avec l'onction, on peut prophétiser. Avec l'onction, on peut prier pour les malades, les malades sont guéris. Avec l'onction, on peut parler en langue. Avec l'onction, cette onction-là vous fait parler en langue. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci. Matthieu 24, il dit, Matthieu 24, au verset, Matthieu 24, au verset 21. Matthieu 24, au verset 21. Car
verset 23. 23. Si quelqu'un vous dit, l'Église est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se verra des faux ouais, des faux qui sont des faux ouais. Ils sont ouais, mais la semence est fausse. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de se dire c'était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y croyez, n'y allez pas. Voici dans les chambres, ne le croyez pas. En tout cas, le Seigneur a bien parlé. On dit les chambres. Vous trouvez les gens, ils ont appelé chambre de prière, ils prient au salon, dans leur salon. Mais ils appellent ça chambre de prière. Pourtant, ils sont au salon. On devait appeler ça salon de prière. Mais on appelle chambre de prière. Mais réellement, ce sont des salons de prière. Mais parce que Jésus avait déjà parlé de chambres, et aussi ils disent des chambres. Ils disent les chambres de prière. Quand vous dites là, c'est faux. Amen. Il dit, je vous ai averti d'avance. C'est là que Matthieu 7, 21, où il est écrit, ce n'est pas tous ceux qui disent. Et je sais là. 7. Ceux qui me disent, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est la seule. C'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il vit dans l'iniquité, il vit une vie inique, mais il prophétisait. Donc prêcher comme je prêche, ce n'est pas ça un signe. Non. Prophétiser, ce n'est pas un signe. Parler en langue, ce n'est pas un signe. Avoir des songes ou des visions n'est pas un signe. Parce que nous parlons de l'interprétation des songes. On va en parler. Comment interpréter les rêves. Comment interpréter les rêves. Parce qu'on va parler de ça. Dieu nous donnera un peu de temps. Donc vous comprenez. Vous pensez vite spirituel à cause de ça. Non. Loin de là. C'est pourquoi Frère Branham a prêché ce qu'on appelle les oins du temps de la fin. Donc les gens qui ont une onction là, ils peuvent parler en langue, ils peuvent prier pour les gens sont guéris, mais eux-mêmes ne sont pas sauvés. Amen. Maintenant, pourquoi j'en parle? C'est parce que le terme être rempli du Saint-Esprit ou baptisé du Saint-Esprit, ces deux termes peuvent être utilisés pour les scellements du Saint-Esprit et pour l'onction. Quand quelqu'un a une forte onction, on peut dire, hey, on a été rempli aujourd'hui. Hein? On a été rempli, mais ce remplissage, c'est seulement une onction. Amen. Amen. Remarquez mes frères, la nouvelle naissance commence à partir du moment que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix à Golgotha. Parce que Jésus lui-même, il est né par la parole et par l'esprit. C'est le premier qui est né par la parole et par l'esprit. Il est le premier. Amen. 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 C'est le Seigneur lui qui a été scellé du Saint-Esprit le jour où il a été baptisé. C'est lui qui a été le premier scellé du Saint-Esprit. Avant lui, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Il n'y avait pas de scellement du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Avant Jésus, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Il n'y avait pas de scellement du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères, quand vous aimez cette écriture, je prends Luc. Nous sommes dans Luc. Entrons dans Luc. Luc chapitre 1. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste au verset 15. On parle de Jean-Baptiste ici. On dit Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ah, ça ce n'est pas le seulement.
Non, il ne peut pas être scellé. Comment il peut être scellé avant? Ce n'est pas possible. C'est lui qui a été scellé le premier, c'est Jésus-Christ. Donc, ce remplissage, il s'agit de l'onction qu'il a reçue dès le sein de sa mère. Amen. Quand vous voyez aussi, je prends aussi, je pense, c'est acte 2, on parle de Zacharie aussi. Zacharie, acte 67, acte 1, 67. Plutôt, Luc 1, excusez, Luc 1, 67. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Il fut rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas les seulement, c'est l'onction seulement. Parce qu'avant Jésus-Christ, les gens de l'Ancien Testament n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, ne sont pas nés de nouveau. Ils étaient sous le sang des animaux. Ils recevaient seulement de l'onction qui leur permettait de prophétiser, qui leur permettait. Amen. Amen. David n'était pas né de nouveau, mais sous l'onction, il a écrit le psaume. Amen. 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 Salomon n'était pas né de nouveau, mais sous l'onction, il a écrit beaucoup de proverbes. Myriam, lorsqu'elle était sous l'onction, quand ils ont traversé la mer Rouge, quand il est arrivé de l'autre côté, l'onction est arrivée sur lui. Il a pris le tambour, il a commencé à chanter. Elle a prophétisé. Amen. Mais il n'était pas né de nouveau. C'était seulement une spirale onction. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, pour nous, pendant ce temps, l'onction est très utile. En quoi l'onction est utile? L'onction d'abord enseigne. Comme il faut lire ça dans 1 Jean. Premier épître de Jean. L'onction enseigne. Tout prédicateur, quand il a une onction, il se sent à l'aise. Au point que les Écritures tombent, viennent comme si ça vient. Il y a des inspirations, des exemples qui tombent comme ça, à cause de l'onction. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Amen. L'onction enseigne. Quand l'Église enseigne, entière dans l'onction, frère, la parole, elle reçoit la parole. La parole entre. Et cette onction, elle est très importante. Quand vous êtes prédicateur, frère bien-aimé, vous sentez que Dieu vous parle. Amen. Amen. L'onction augmente la sagesse. C'est pourquoi vous lisez dans l'Ancien Testament, dans Exode 31. Exode 31. L'onction enseigne. Exode 31. Lorsqu'on devait construire le tabernacle, l'onction est très très importante. Si le cas on est sec, ça ne va pas. Exode 31, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, ça que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hir, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est une onction et de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'airain, de graver des pierres. Amen. Dieu dit l'onction pour savoir faire tout ça, pour que l'œuvre de construction du tabernacle soit dirigée par son onction. Amen. Et Dieu lui ouvre l'intelligence pour que l'onction travaille. Amen. Et quand je lis dans Exode 34, Exode 34, je lis au verset 9.
Alors, comment je... Attends, attendez, ce n'est pas ça. C'est le verset qui m'était très important, mais j'ai comment... Et il parle de Josué. Josué, j'ai loin de l'esprit. Ah là 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 là. C'est écrit, c'est Josué. Attendez un instant. Parce que j'ai mal noté. Comment? Donc Josué, il a été loin. Quand il a été loin, la Bible dit que... Est-ce que c'est à Josué que j'ai écrit ça? Non, Josué n'a pas. Un instant. Aïe. Je vais trouver les versets. Je ne trouve pas aujourd'hui. J'ai trouvé un autre jour. Mais Josué, il a été loin de l'esprit. Et Dieu lui donne l'autorité pour agir, pour faire des actions. Et Dieu a décidé d'être avec lui. Ah, ce verset, je regrette que je ne trouve pas. Bon, on y reviendra. Maintenant, non, ce n'est pas un problème. On y reviendra. On y reviendra. Et l'autre, je vais donner ça. Donc, lorsqu'on donne l'onction, quand l'onction est donnée, et c'est pourquoi, mais quand l'onction est donnée, ça rend quelqu'un, ça donne à quelqu'un l'autorité. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Lorsqu'on doit mettre en place les anciens, lorsque les anciens ont été consacrés à cela, quand on met en place les anciens, frères, on gêne, la Bible dit, on doit gêner pour prier pour eux. Quand on prie pour eux, l'onction donne l'onction. Cette onction leur ouvre même l'intelligence, leur ouvre même les horizons, leur donne l'autorité, leur donne la puissance. Amen. Amen. L'onction, elle est importante. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi les apôtres n'ont pas laissé l'église sans anciens. Ça n'a jamais fait, ça n'a pas existé. C'est pourquoi il faut que Dieu nous vienne en aide, qu'un jour aussi, que Bruxelles puisse avoir des anciens. Amen. Amen. L'onction donne aussi l'autorité. L'autorité, imaginez-vous, frère, Josué, dans la guerre, pendant la guerre, quand l'onction est sur lui, parce que l'onction supprime l'espace entre l'homme et Dieu. Josué, pendant la guerre, il voit que les ennemis sont des malmenés. Il dit, soleil, arrête-toi. Mais qui est-il pour dire au soleil arrête-toi? Comment un homme normal peut dire, soleil, arrête-toi? C'est l'onction. Donc il est entré en Dieu. Lui et Dieu sont devenus une seule chose. Il faut dire, soleil, arrête-toi. C'est l'onction qui lui a fait dire ça. Et le soleil s'est arrêté. Ce n'était pas lui, c'est l'onction. Et cette onction en a besoin. Amen. Amen. Vous voyez mes frères bien-aimés, ça je vais lire. 1 Roi 17. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Ici c'est Élie qui parle. 1 Roi 17, verset 1. Et le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ah. Un homme comme ça, il est comme nous. Frère Mofik, tu te mets, tu dis, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole, moi. Ah, frère, calme-toi, ce n'était pas lui.
C'est l'onction qui a fait que lui, il est entré en Dieu et ce qui parle par lui. Et réellement, il n'y a pas eu de pluie. Ça, c'est quoi? C'est l'onction qui a fait cela. L'onction donne l'autorité. C'est pourquoi l'Église a besoin de l'onction. Amen. Je peux prendre beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Mais si je prends seulement Acte 3, dans le Nouveau Testament, et Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de l'essence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, les membres de famille prenaient ces boîtiers-là, on les mettait sous le dos, on l'amenait, on le dépose devant le temple, pour pouvoir quémander. Cet homme voyait Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Puis Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ah, comment un homme, il n'a même pas prié, il ne s'est pas mis à genoux pour dire, bien-aimé Père Céleste, nous ne connaissons pas ce qu'il a fait le prix à Golgotha, maintenant voici. Non, non, l'onction a trouvé l'espace entre lui et Dieu. Amen. Il a parlé de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et d'un bond, la personne a marché. C'était l'onction. C'est pour l'onction est très importante. C'est ce qui peut faire marcher l'église. Et l'onction, bon, les jours sont en train de terminer, mais on pouvait voir comment le déroulement de culte. L'onction est très importante. Et c'est pourquoi, quand je disais frère, Dieu descend au milieu des cris de triomphe. Dieu descend au milieu des cris de triomphe. C'est pourquoi quand nous chantons ici, ce n'est pas un théâtre. Non, non, ce n'est pas parce que je sais virguler le son et consort. Non, on chante parce que Dieu descend au milieu des cris de triomphe. Amen. Et c'est pourquoi ceux qui devaient chanter pour le Seigneur, ce ne sont pas de tontons, tantines, non, parce que c'est pas ils sont fils de frères, bon. Non, 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 non. Il faut ceux déjà qui connaissent Jésus, Amen. Qui l'ont déjà goûté, Amen. Qui connaissent bien les vies de Jésus. Amen. Quand on les chante en esprit et en vérité. Et le Dieu du ciel, il descend. Amen. Quand il descend, Amen. Le prédicateur, quand il vient, Amen. Il trouve son onction sur l'église. Amen. Quand il parle, Amen. Oh là là, quand c'est Dieu maintenant, ça devient différent. C'est pourquoi, mes frères, ne prenons pas que le service de chant est un service inutile. Il est extrêmement important. Amen. On n'a pas besoin de chanter, multiplier les cantiques. Même si vous avez 2, 3 cantiques qui peuvent aller faire descendre Dieu, restez à l'église de 3, qui peuvent descendre Dieu. Amen. Vous sentez que Dieu est présent. Amen. 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 Vous voyez, Paul prêchait. Paul, quand il prêchait dans Acte 20, il était en train de prêcher, il a parlé pendant toute la nuit. Lorsqu'il prêchait, Acte chapitre 20, quand Paul prêchait, nous sommes au verset 9 et au verset 7, je commence au verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute
où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'est endormi profondément pendant le discours de Paul. Entré par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est à lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangeant. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés à la vie et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. À cause de l'onction de l'humanité grande, il a prolongé son discours. Il est arrivé jusqu'à minuit. Frère, lorsque le jeune homme est tombé, il a regardé par la fenêtre. Il dit, ne vous troublez pas. Son esprit est encore en lui. On sait qu'il est déjà mort. Il a continué. Il n'a pas introduit pour aller les relever. Il a continué. Nous avons fait quoi? Il a continué. Il a rompu les pains. On a fait la Sainte Seine. Quand on a terminé, il est allé. Lève-toi. C'est l'onction qui a fait cela. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, l'Église a besoin de l'onction. L'Église a besoin de l'onction. Mais comment amener l'onction? Frères bien-aimés, vous savez une chose, parce que nous sommes en train d'introduire les dons spirituels. Les dons spirituels se manifestent sous une onction. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous amène à ne pas avoir l'onction? Vous savez, mes frères bien-aimés, tout ce que nous faisons la journée, nos activités journalières, notre occupation, tout ce que nous faisons détermine aussi quel genre d'onction sera sur nous. Vous voyez, frère Franck, c'est frère Branham qui l'enseigne dans les supersens, il dit l'homme a 5 sens qu'on apprend toujours, comment on appelle ça, un cours, c'est l'anatomie, je pense. On dit il a les 5 organes de sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et les nez, les toucher. Il dit, ces 5 sens-là nous mettent en contact avec le monde, avec les choses du monde. Et aussi, l'homme intérieur, l'esprit aussi a 5 sens. Et Frère Franck reprend cela de l'exéclaire de décembre 2011. Il dit, l'esprit aussi a 5 sens. L'intelligence, les sentiments, les raisonnements, les raisons, la mémoire et la conscience. 5 sens. Donc, l'intelligence, les sentiments, les raisonnements, la mémoire et la conscience. Vous avez 5 sens. Maintenant, mon frère, si dans tes yeux, tu n'as pas toute la journée en train de regarder des matchs, c'est le match qui est en toi. Tu voyais des histoires. Ce sont des portes par lesquelles l'ennemi entre. Lorsque vous raisonnez beaucoup, comment quelqu'un, moi je suis médecin, comment quelqu'un peut me poser les mains et quelle maladie peut être guérie? Ça c'est le raisonnement, ça. Vous commencez à faire des rappels, des souvenances, la mémoire, vos sentiments. Tout ça, ça embrouille votre être intérieur. Frère Branham nous dit ceci. Tout ce que vous lisez la journée, quand vous prenez des romans, vous lisez. Ce sont des fenêtres pour nourrir votre âme. Si tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, les gens sont occupés avec TikTok, Messenger, Facebook, YouTube, beaucoup de trucs.
Et vous trouvez les personnes. Plus vous voyez ces choses, plus ça occupe votre esprit. Votre esprit est surchargé, est souillé. Totalement souillé. Il y a des gens qui vont mettre des pornographies. Parce que aujourd'hui, il y a même des notifications qui viennent à tout moment. C'est pourquoi vous voyez ces Bibles avec ces téléphones, frère. Le téléphone, bon, je ne dis pas que c'est un péché. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais c'est un piège du diable. Les gens ont honte aujourd'hui de marcher avec la Bible. Mais la Bible, c'est un outil incroyable. Amen. Si vous avez mon service avec la Bible, vous la mettez sur votre table. Les gens vous conseillent. Ce livre fait quoi? Mais il vous. Bon, qu'est-ce que ça vous fait, ce livre ici? Il y a ce livre ici, il y a celui-ci. Mais celui-ci, vous direz pourquoi? Parce que celui-ci, c'est un livre mystérieux. Mais les gens ont honte. On peut prendre le téléphone. Et le téléphone maintenant, frère bien-aimé, il y a toujours des notifications. Des notifications. Et certaines notifications peuvent même vous attirer. Oui, je vais jeter un peu un coup d'œil pour voir cette notification, ça dit quoi. Ça vous distrait. Alors vous comprenez que quand nous arrivons ici et il y a tout ça à l'esprit, on veut chanter. On chante Bewa. Mais l'esprit, on ne sait pas les capter. Parce que vous êtes tellement souillé. On est souillé, tellement souillé beaucoup de choses. Mais, si on a eu le temps de lire un peu la Bible, de lire la Bible, si riche, si pauvre, tu chantonnes, tu chantes, tu pries. Frère, l'atmosphère que tu as commencé avec à la maison. Quand tu arrives ici, cette atmosphère, quand on chante, allez, ça bouillonne. Et là, quand l'onction, maintenant quand l'onction descend, le prédicateur arrive, lui aussi maintenant, il ne saisit pas la même onction. Quand il va parler, oh là là, c'est Dieu qui parle. Et à la fin maintenant, frère, à la fin, quand on arrive à la période qu'on appelle l'adoration, après prédication, oh là là, c'est donc ici. Lisons 1 Corinthiens 12, on termine par là parce qu'il est déjà arrivé. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va se mettre par là. Je n'aime pas vous prendre le temps parce que ça fait partie aussi de l'ordre de l'église. Le respect du temps fait partie de l'ordre de l'église. Amen. Et on ne peut pas demander aux gens d'être disciplinés pendant que les prédicateurs même sont indisciplinés. Je peux vous demander d'être discipliné alors que moi je suis indiscipliné. Ce n'est pas possible. Ouais, verset 1. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. C'est le même esprit. À un autre, la foi. Les dons de la foi. Nous avons la foi, mais il y a les dons de la foi. Par le même esprit. À un autre, les dons de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, on peut toutes ces choses les distribuer à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Mais les frères, ces dons ici, les 9 dons de l'esprit, ont été donnés à l'assemblée locale. Amen. Les 5 ministères, c'est pour le corps. Les offices, c'est pour l'assemblée locale. Les dons spirituels, c'est pour l'assemblée locale. Amen. On ne peut pas faire un voyage pour aller prier pour les malades. Non. On ne fait pas les voyages pour aller prophétiser. Non. C'est pour l'assemblée locale. C'est lui qui se déplace. Si c'est l'évangéliste, et dans le cas d'un évangéliste, et qu'il prie pour les malades, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui n'est même pas évangéliste, mais qui veut prier pour les malades, il commence à faire des voyages pour prier pour les gens. C'est faux. Donc, les dons, c'est pour l'assemblée locale.
Mais ce sont des promesses. Nous n'attendons pas la guérison dans les milléniums. On n'attend pas la guérison à l'enlèvement au notre agneau. Non, ce sont nos promesses. Nous avons droit de les avoir. C'est notre droit. Nous devons demander au Seigneur de donner ses dons. Parce que c'est une promesse. Et puis les promesses de Dieu sont infaillibles. Les hommes parlent que Dieu bénisse. On continuera prochainement.